Wayomina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo un peu particulière parce que oui les amis, aujourd'hui nous sommes le 1er janvier 2024 et à cet effet, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2024, plein de bonnes choses et de réussite dans vos projets pour cette année qui commence dès à présent, plein de bonheur également pour vous ainsi que vos proches respectifs, tout ça. Et maintenant que nous avons terminé cette introduction un peu particulière, nous allons pouvoir enchaîner dans le vif du sujet de cette vidéo. Il va s'axer sur l'annonce de tous les projets qui verront le jour au cours de cette nouvelle année. L'introduction de la vidéo étant à présent achevée, nous allons pouvoir passer aux choses sérieuses. Et les amis, je tiens à faire une petite parenthèse avant de commencer, c'est que la vidéo va être divisée en plusieurs parties différentes en liaison avec les différentes choses que j'ai à dire, donc faites bien attention à la timeline de la vidéo pour que vous puissiez vous y retrouver ou tout du moins aller sur le sujet qui vous intéresse le plus. Il me reste à présent plus qu'à dire en avant pour la première partie de notre vidéo. À tout de suite. Au cours de l'année 2024, je vais opérer quelques petits changements en ce qui concerne ma chaîne YouTube et plus précisément à tout ce qui se rapporte dans le domaine graphique. En l'occurrence, dans le début d'année, je vais opérer quelques changements en ce qui concerne l'introduction et le générique de fin que je vais mettre à jour pour célébrer la nouvelle année. Mais pas que, puisqu'à terme, j'aimerais opérer quelques changements en ce qui concerne les miniatures des vidéos, mais également faire disparaître les overlays qui sont présents sur mes différentes vidéos. Alors, l'overlay des vidéos analyse théorie est destiné à terme à disparaître. En revanche, l'overlay qui est en adéquation avec les jeux et plus précisément les sessions au PTC restera tel quel, ça ne changera pas. C'est quelque chose que j'aimerais bien expérimenter au cours de l'année 2024 parce que, disons que pour être tout à fait transparent avec vous, l'environnement, là, le background, on va dire, j'ai envie de le changer et je vais essayer de faire quelque chose qui sera beaucoup plus propre et clean pour que ça apparaisse mieux au rendu. Tout simplement. Donc c'est quelque chose que je voulais partager avec vous dans cette vidéo parce que littéralement les amis, ça arrivera prochainement. Je ne saurais pas vous dire quand et je ne mettrai pas une date par rapport à ça, surtout par rapport à l'ajustement en ce qui concerne l'overlay qui disparaîtra. Ça, je ne peux pas vous dire de date. Et c'est une volonté que j'ai depuis un certain temps et que je suis en train de mettre tout doucement en place. Donc, j'ai quelques idées, quelques pistes, surtout pour changer le background, encore une fois. Mais encore une chose, c'est qu'il faut y arriver. Mais ça, c'est une chose qui arrivera prochainement sur la chaîne. Donc, conclusion pour cette partie, premier changement qu'il y aura sur la chaîne, c'est l'introduction et le générique de fin. Deuxième élément qui arrivera sur le moyen terme, on va dire, c'est l'ajustement de nouvelles miniatures en ce qui concerne la chaîne YouTube. Et après, sur le long terme, la disparition de l'overlay sur les vidéos analyse théorie, que ce soit sur les vidéos de One Piece ou les vidéos review analyse sur les autres mangas. Cet overlay est destiné à disparaître et voilà ce qui regroupe les changements qui concerneront la chaîne YouTube dans un futur proche, moyen proche et sur le long terme. Je sais pas trop si ça se dit ce que je viens de dire, mais je pense que vous avez compris l'idée. À présent, nous allons pouvoir enchaîner avec la deuxième partie de notre vidéo. Également bon à savoir, c'est qu'au cours de cette année, je vais prochainement faire l'acquisition d'un nouveau logiciel de montage. Parce que, il faut dire la vérité les amis, c'est qu'actuellement, je fais mes montages vidéo avec un logiciel qui date de l'année 2010. 2010, oui tout à fait, on est en 2024. Et à cet effet les amis, je pense qu'il est intéressant de se mettre un peu au goût du jour, voilà, un peu se mettre à jour et je pense que prochainement, je dis bien prochainement avec un P majuscule, je vais acheter un nouveau logiciel de montage plus récent, bon,
pour être tout à fait transparent, je vais acheter une nouvelle version, la mise à jour de mon logiciel de montage que j'utilise actuellement. Il faut savoir que je monte mes vidéos avec Vegas Pro. Vous me direz, pourquoi est-ce qu'il utilise Vegas Pro alors qu'il aurait tout à fait la possibilité d'utiliser Adobe Premiere Pro, qui est le logiciel de montage par A plus B. Eh ben, je suis pas normal. Je suis pas normal. J'ai toujours plus apprécié Vegas Pro à Adobe Premiere Pro, sachant que j'ai les deux logiciels sur mon poste de travail. J'ai toujours préféré faire mes montages sur Vegas Pro plutôt que Adobe Premiere Pro. C'est comme ça, je suis peut-être compliqué, mais c'est comme ça. Et donc, le fameux logiciel que je envisage d'acheter prochainement, c'est le Vegas Pro rattaché à l'année 2022-2023, bref, la dernière version. Et à cet effet, qui dit nouveau logiciel de montage dit forcément meilleure qualité de vidéo et meilleur rendu. Donc ça, c'est relativement intéressant. Je ne saurais pas vous dire quand est-ce que je vais l'acheter, mais par contre, c'est un projet que j'envisage très prochainement. Je vous tiendrai informé à travers l'onglet communautaire de la chaîne YouTube parce que c'est quelque chose qui devrait arriver incessamment sous peu. Incessamment sous peu. C'est une certitude absolue parce que quand je vois le rendu de certains youtubeurs qui travaillent avec des logiciels de montage nouvelle génération, parce que moi je suis limite old school, et ben ça me donne quand même envie. Après, il faut quand même que je regarde avec ma machine parce que niveau temps de rendu, il faut quand même que ça soit un peu plus optimisé que ce que j'ai actuellement. Voilà, donc il faut que je regarde un peu tout ça au préalable. Mais je tenais quand même à vous tenir au courant par rapport à la situation et l'achat prochainement d'un nouveau logiciel de montage pour optimiser le rendu de mes prochaines vidéos. Voilà. Et ben écoutez, cette deuxième partie étant à présent achevée, nous allons commencer avec la troisième partie de notre vidéo. Alors, le rythme de publication des vidéos. Actuellement, vous n'êtes pas sans savoir que sur la chaîne YouTube, on est sur un rythme d'un 2-1-2. Qu'est-ce que j'entends par un 2-1-2? C'est que on a affaire une fois sur deux à des publications de vidéos sur OPDC et après, juste après, une vidéo analyse, théorie, review, reaction live. C'est comme ça que je rythme la publication de mes différentes vidéos. Et en règle générale, une fois que j'ai atteint 2 ou 3 lignes de publication de vidéos avec ce système-là, je fais une ligne complète de publication de vidéos sur une seule et même thématique. Ça peut être une ligne sur du OPTC comme une ligne sur de la review ou de la théorie ou sur de l'analyse. Ça crée une certaine transition, on va dire comme ça, et c'est un rythme de vidéo que je vais conserver au cours de l'année 2024 et ça ne changera rien. Ça sera toujours du OPTC une fois sur deux et après de l'analyse théorie, également de la review, de la reaction live, peu importe, ça restera dans cette même dynamique. Je tenais quand même à vous redire ça parce que j'estime que c'est intéressant de mettre ça dans une vidéo début d'année parce que c'est quelque chose qui est relativement important, le rythme de publication des différentes vidéos. Et aussi, il faut dire la vérité, c'est que ce rythme de vidéo permet à tout le monde qui suit ma chaîne YouTube de trouver un peu ce qu'il recherche. Certains sont là pour des vidéos analyse théorie, d'autres sont là pour du OPTC. Comme ça, avec ce rythme de publication, j'essaye de satisfaire un maximum de personnes. Voilà, c'est quelque chose que je voulais mettre dans cette vidéo et c'est à présent chose faite, donc nous allons pouvoir enchaîner avec la quatrième partie de notre vidéo. Au niveau des nouveautés qui arriveront sur la chaîne YouTube en 2024, nous aurons l'arrivée d'un let's play. Alors ça sera pas un let's play complet sur le jeu Final Fantasy VII Remake Rebirth qui arrivera en début d'année. Je ferai quelques vidéos à propos de ce jeu vidéo qui me hype. C'est même pas qui me hype, j'attends ce jeu comme le Messi, voilà, comme certains attendaient Cyberpunk 2077, moi j'attends Final Fantasy VII Rebirth, voilà, donc il y aura forcément des vidéos sur Final Fantasy VII Rebirth au moment de sa sortie. Je ne peux pas garantir qu'on fera un let's play complet, parce que
Moi, j'ai déjà vu au niveau de Final Fantasy VII Remake tout court que j'ai atteigné à 50 heures de tournage sur le jeu. Donc, je doute fort qu'on fasse un let's play complet, mais il y aura au moins une ou deux vidéos qui sortiront sur le jeu Final Fantasy VII Remake Rebirth. Ça fait beaucoup de Final Fantasy VII Remake Rebirth, mais je pense que vous avez compris l'idée. Ça, c'est ce qui concerne la partie gameplay. À côté de cela, nous aurons également d'autres types de vidéos qui sortiront au cours de l'année 2024. Je veux bien sûr parler de l'arrivée des vidéos shorts qui arriveront très prochainement, qui seront centralisées sur l'actualité manga et animé dans sa globalité. Il est possible également qu'à certains moments, vous ayez la notification comme quoi il y a des lives qui seront présents sur la chaîne YouTube, parce que j'aimerais tout simplement faire quelques petits lives sur la chaîne YouTube. Ça serait intéressant de mettre en place ce système au cours de l'année 2024, mais ça, en revanche, c'est encore à l'étude. Dernière chose à dire, et pas des moindres, c'est que vous aurez affaire à l'arrivée de nouveaux contenus en ce qui concerne les plateformes annexes, que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok et même Twitter, ou plutôt X, peu importe comment on le dit, il y aura beaucoup plus de contenu sur les réseaux sociaux dans leur globalité. Donc restez à l'écoute dans l'onglet communautaire de la chaîne YouTube, comme ça vous serez averti du moindre petit changement et de la moindre évolution de la situation en ce qui concerne les réseaux sociaux. Je vous ferai un petit topo en temps voulu. À présent que cette quatrième partie est un présent achevé, nous allons pouvoir enchaîner avec la cinquième partie de notre vidéo. Bien les amis, nous sommes en janvier 2024 et vous devez savoir probablement que qui dit janvier 2024 dit forcément l'arrivée du nouvel arc de One Piece, l'arc d'Egghead. Mais plus que ça les amis, nous allons entrer dans une nouvelle dynamique sur One Piece en ce qui concerne la chaîne, parce que les amis, jusqu'à présent, j'étais moyennement hype sur One Piece à cause de l'arc de Wano Kuni. Il faut savoir que j'ai commencé sur YouTube il y a de cela grosso modo 3 ans, donc on était encore en plein Wano Kuni, donc jusqu'à présent vous n'avez jamais connu le boost hypé par One Piece. C'est ce qui va changer en 2024, parce que il y aura un déferlement de vidéos One Piece, que ce soit des vidéos analyse, théorie, review, reaction live, il y aura des vidéos sur One Piece, donc ne soyez pas inquiets si vous voyez de temps en temps des vidéos sur les mangas annexes qui sortiront, parce que il y aura du contenu sur One Piece, ça c'est une certitude absolue. D'ailleurs j'ai quelques idées de vidéos en tête à l'heure actuelle, et dites-vous que pour bien commencer l'année 2024, nous allons commencer l'année avec une vidéo analyse théorie sur Mother Flame, une vidéo analyse sur le personnage d'Im-sama et pourquoi cette dernière veut capturer Vivi. Et également, nous aurons affaire à un nouveau type de vidéo, les vidéos versus, qui sera axé dans un premier temps sur Shanks versus Rayleigh, qui possède le meilleur fluide royal. Ça, c'est le teasing des vidéos One Piece qui arrivera en début d'année 2024. Mais il y aura également d'autres contenus additionnels qui arriveront et qui verront le jour au cours de l'évolution des futurs mois à venir. Donc si toi derrière ton écran, tu es un fan de One Piece et que tu es sur ma chaîne pour de la vidéo analyse théorie ou des vidéos review, reaction live ou que sais-je sur One Piece, t'inquiète pas, il y a du contenu qui arrive très prochainement. Faut juste me laisser le temps de faire le montage et le tournage. Mais ça va de soi. Bah écoutez les amis, nous avons terminé avec cette cinquième partie. Nous allons commencer avec la sixième et dernière partie, mais également la partie la plus importante. Vous connaissez le dicton, on termine toujours par le meilleur. Vous connaissez probablement le dicton, on garde toujours le meilleur pour la fin. Et c'est maintenant dans cette sixième partie que je vais aborder le meilleur pour ce qui concerne l'avenir de la chaîne YouTube. Let's go, c'est parti.
Alors les amis, quand je vous disais précédemment que vous allez avoir du contenu additionnel au fur et à mesure du mois, je parlais tant sur One Piece que sur les mangas et animés en règle générale. Et moi, je compte mettre en avant dans l'année 2024 un type de vidéo review sur les différents produits qui arriveront dans le commerce. Aussi, on aura de façon mensuelle une vidéo qui sortira sur la chaîne qui vous présentera les différents mangas, les différents animés, les différents goodies, même les figurines qui sortiront au cours du mois et je vous donnerai mon avis à propos de ces derniers. C'est un type de vidéo que je voulais faire depuis un certain temps, que je n'avais pas de site de référence et d'informations fiables à vous communiquer, c'est maintenant chose faite. Donc prochainement, vous allez avoir de façon mensuelle une vidéo qui retranscrira l'ensemble des produits animés, mangas et figurines dérivées qui sera consigné sur la chaîne YouTube et qui vous permettra de vous tenir au bout du jour des différentes sorties. Et bien écoutez les amis, nous arrivons au terme de cette vidéo qui était une vidéo introduction sur l'année 2024, sur comment va se dérouler globalement l'année qui arrive, qui commence, et faire le point sur différentes choses annexes. C'est à présent chose faite, donc maintenant nous allons pouvoir terminer la vidéo en bonne et due forme. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Nous, on est amené à se retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, et encore une fois, meilleurs vœux à vous ainsi qu'à vos proches. Jané.